Alors là, je lui redis que, parce que juste avant, donc, je lui parlais, je lui demandais s'il était là, s'il était prêt pour nous transmettre des messages, etc. Et puis je le sentais un petit peu, comment dire, comme un peu essoufflé, comme si peut-être que... Mais c'est pour me montrer hein, comment il est parti, etc. Hein, c'est pas son état actuel. Hein. Voilà, c'est vraiment pour me faire comprendre les choses. Donc comme il commençait, je dis non, non, stop. Je reviens après. J'appelle et après on revient. Donc voilà, donc il commençait déjà à me montrer, oui, un peu comme un essoufflement, mais j'ai plus l'impression... Est-ce que son départ était comme brutal ou très... comment je peux dire ça? Enfin, alors il me dit traumatisant, c'était pour tout le monde, donc il parle de la famille en général, que ça a été difficile, mais je sais pas, ce côté... c'est même pas de la fatigue, je suis désolée, j'arrive pas à mettre le mot dessus. C'est un essoufflement, mais en même temps dans le sens de... c'était dur. C'était dur, le départ était dur. Ouais. Alors j'attends d'en savoir un peu plus parce que c'est vrai que c'est pas évident comme ça, mais... Mais il est parti jeune. 56. Oui, il était jeune, hein. C'était pas... Ouais, d'accord. Mais... Bon, non, j'attends d'en savoir plus parce qu'après ça va être des déductions. Je lui demande si c'était un départ brutal et il me dit... faut que je retrouve le mot. C'était brutal mais dans la façon de faire. C'est bizarre dit comme ça, je comprends pas trop. Bon, on touche. Bon, j'attends d'en savoir un peu plus. Comme si c'est pas le départ en... Oh, je comprends pas ce qu'il veut dire. Il est parti d'une maladie? Oui. D'accord. C'est pour ça que je comprends pas. Comme si c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs mois. Enfin, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Mais que sur le moment... j'arrive pas à dater. Sur le moment de son départ, alors peut-être quelques heures avant ou vraiment juste quelques minutes avant, c'est là que c'était le plus brutal pour lui. Vous voyez? Oui. Ou alors, est-ce que... Ah, j'ai du mal à l'interpréter. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une accélération de quelque chose? Quelque chose s'est accéléré par rapport à son départ? Enfin, juste avant son départ? Oui. D'accord. Je pense que c'est ça, alors qu'il dit c'était brutal dans la façon de faire. Dans le sens où la maladie était là, puis après, hop, il y a eu une accélération de quelque chose, et puis hop, son départ. Vous voyez? Oui, parce qu'au dernier moment, il s'est étouffé. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui. D'accord. Bon, je comprends mieux alors. Mais son départ, du coup, elle avait rien à voir avec sa maladie? Enfin, Si. ça a aidé un petit peu, mais... Si, il avait le cancer, donc ça s'est généralisé au foie, tout ça, et apparemment, il a vomi du sang, il s'est étouffé, en fait. Aïe, d'accord. Il a lâché d'un coup, en fait. C'est pour ça que c'était brutal, ça a été lâché d'un coup, en fait. C'est ça, c'est le fait que on savait que bon bah son départ était peut-être pas très loin, mais en même temps on s'attendait pas à ce que ce soit aussi, enfin comme il me dit, aussi traumatisant quoi, Voilà. aussi brutal. Je comprends mieux pourquoi du coup il me disait que la famille c'était traumatisant pour la famille, pour lui aussi, mais en fait pour tout le monde, hein, c'est... D'accord, ouais je comprends mieux du coup. Ok. Je comprends mieux aussi le fait qu'il se montre un peu fatigué, un peu essoufflé, un peu le ras-le-bol, quoi. Vous voyez? C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Après, il va me montrer d'autres images de lui aujourd'hui. Mais c'est pour me montrer que bah, c'était pas facile pour lui. Ça a été assez compliqué. Oui, c'était dur. Ouais, j'imagine. Là, ouh. Il vous rassure en vous disant qu'aujourd'hui tout va bien. Ça n'a pas été facile pour lui d'accepter, il dit d'accepter les choses, mais aujourd'hui tout va bien.
Ça fait pas très longtemps qu'il est parti? 1 an, 2 ans? Oui, ça fait 2 ans et demi. D'accord, oui c'est ça, ok. Parce que donc enfin, je sens qu'on peut parler en termes d'années, mais enfin comme le temps de l'autre côté n'existe pas, c'est comme si c'était hier en fait pour lui. Oui, bah oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas évident de dater. Mais il me fait comprendre, donc il y a eu un temps où j'avais besoin, enfin il avait besoin de, comment je peux dire ça, de repos. Clairement c'est ça, c'est de repos pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passait pour lui. Je le vois comme s'il était un peu perdu. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça a été tellement brutal pour lui que du coup, le fait de quitter son corps, ça n'a pas été facile. Oui, je m'en doute. Vous voyez? Donc, il se doutait de ce qui se passait, mais c'est vrai que pour y mettre des mots, c'était pas facile pour lui. Enfin, c'était pas facile. Donc voilà, il me montre qu'il avait besoin de ce petit temps-là, besoin de repos. Et qu'ensuite, ça a été beaucoup mieux. Après, c'était beaucoup plus léger. Il me montre qu'il a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de pensées, et que c'est ça qui l'a aidé aussi. Oui, oui. Il y a énormément de pensées pour lui. Je sais pas si c'est vous, ou s'il me montre par rapport à plusieurs personnes, mais en tout cas, il y a plein de pensées pour lui, et waouh, ça l'a énormément aidé. Pour l'imager, il me montre, c'est un peu comme si ça l'avait empêché de, il me dit, de couler. Je sais pas comment l'exprimer, il me montre cette image comme si ça l'a maintenu à bord. Vous voyez? Bah oui. D'accord. Oh là, il fait des phrases dans des sens un peu bizarres. Il vous dit, je sais que tu sais que j'ai eu mal. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Ouais, c'est vrai qu'il a souffert, il a tellement souffert. Ouais. Oui, apparemment, ça n'a pas dû être facile. Enfin, dans tous les sens du terme, de toute façon. Mais bon. Mais c'est pour ça qu'il dit que, voilà, il sait que vous savez, mais que, voilà, il veut vous rassurer, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a plus de souffrance. Il nous fait comprendre que la souffrance, elle est partie, hop, dès l'instant qu'il a quitté son corps physique, peut-être même juste une seconde avant, hop là, il n'y a plus de douleur. Il dit ça n'existe plus ici. J'ai une notion de grand-mère. Est-ce qu'il a pu retrouver une grand-mère qui était proche de lui? Oui. D'accord. Pour l'instant, je la vois pas. J'ai juste cette notion-là. Grand-mère. C'est comme si c'était une personne qui l'avait beaucoup aidé, qui l'a beaucoup aidé après. Une personne qui a été là pour lui, un petit peu comme un guide. J'ai des bruits bizarres à la maison, je sais pas si c'est lui. Je sais pas ce qui se passe dans le couloir, mais ça fait la fête dans le couloir. Alors, il me montre quelque chose qui fait de l'autre côté, mais je comprends pas trop. Est-ce qu'il a pu retrouver plusieurs proches de l'autre côté? Oui. Parce qu'il me montre... Alors, je vais l'interpréter comme ça, il me dira si c'est bon ou pas, mais... il me parle d'une réunion, comme si en fait ils s'étaient tous regroupés, tous réunis pour ce contact aujourd'hui, comme s'il avait besoin d'avoir, alors je pense pas qu'il s'agisse d'autorisation, mais plus dans le sens, bah tu lui diras ça, et puis tu lui transmettras ça aussi de notre part, enfin, vous voyez, comme si plusieurs défunts, plusieurs envolés se sont regroupés, réunis pour lui, enfin pour ce contact aujourd'hui, c'est assez bizarre de l'expliquer, mais...
Ouais. En tout cas, il n'est pas tout seul de l'autre côté. J'en doute. C'est quelqu'un qui aimait être entouré, Oui, qui aimait être entre amis. Enfin, je sais pas, je le vois par exemple en train de boire un apéro entre amis et qui aimait ces moments-là. oui, tout à fait. D'accord. C'est toujours le cas de l'autre côté, hein. Ah. C'est plus comme ça que je le perçois de l'autre côté en tout cas. C'est vraiment dans le sens où on est tous ensemble et puis ça papote, on échange ensemble. Enfin, c'est quelque chose de très léger. Ça donne envie d'y aller. S'inviter. Ça m'étonne pas. Oh, il est gentil. Il dit qu'on est invité. Non. On ira, mais peut-être un petit peu plus tard. Ah ben, je veux bien, s'il vient me chercher, j'y viens tout de suite. Oh bah non, vous avez encore un petit peu de temps. Il y a encore des choses à faire. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la place pour vous. C'est-à-dire que quand vous retournerez de l'autre côté, vous avez votre place qui est toute prête. Vous ne serez pas toute seule. Parce que je demande tout le temps. Ah bah voilà. Il répond du coup. Non, c'est sûr, c'est... il est trop mignon. Il l'image comme s'il il est en train de tourner une chaise, comme pour dire, bah regarde, tu as ta chaise, elle t'attend. Donc là-dessus, soyez rassurés, il sera là pour vous accueillir. Alors je sais pas si c'est lui qui viendra vous accueillir, mais en tout cas, il sera là et vous pourrez le retrouver une fois sur votre plan de conscience. Mais il y a d'autres personnes qui... alors c'est très bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils vous attendent de l'autre côté. Et notamment une femme, est-ce que ça pourrait être ou votre maman ou... il y a une femme qui est proche de vous mais qui est de l'autre côté. Oui, ma mère. C'est votre maman? D'accord. Parce que je sens bien que c'est pas de son côté à lui, mais que c'est quelqu'un qui est très très proche de vous. Et c'est comme si elle est présente derrière vous et... Alors je la ressens très discrète, très douce. Et Enfin, c'est pas ma mère, genre. comme si elle vous attendait, enfin très douce dans le sens où elle veut pas faire de bruit. Alors peut-être parce que c'est le contact aujourd'hui avec votre mari, je sais pas, hein. Je vous dis juste comme je le ressens là. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'elle était là aussi. Elle vous attend. Ah ben. Il avait de l'humour. Pardon? Il était rigolo, il avait de l'humour. Oh oui. D'accord. Parce que je suis un petit peu en train de me faire... d'avoir des réflexions. Parce que je viens de boire un petit peu d'eau. Puis il me dit, bah picole pas trop, hein. Bon. Oui, c'est alcoolique. Ce n'est que de l'eau, je le jure. Ah là là. Alors. Il dit oui, tu vois, on s'amuse de l'autre côté. Comme s'il fallait enlever le côté très sérieux, le côté souffrance du départ, et maintenant de regarder le côté justement très festif. Enfin, c'est le mot qu'il me donne, c'est vraiment ce côté très... on est tous ensemble, on est heureux, on est joyeux, enfin... Voilà, il faut le voir comme ça, vous voyez. Oui. C'est pour ça qu'il nous montre toutes ces images d'un côté assez léger. Il dit que ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui il est comme ça. C'est vrai qu'il y a eu un moment, une période un peu avant qui n'a pas été facile pour lui. Mais ça c'est terminé. En fait, Comme si, bon ça c'est derrière moi donc je veux pas revenir dessus parce que c'était trop difficile. Mais maintenant, voilà. Ça n'empêche pas que il est toujours présent auprès de vous, auprès de la famille, auprès des gens qui pensent à lui, etc. Il est toujours présent. D'ailleurs, il fait même beaucoup de signes, j'ai l'impression. Il me fait comprendre qu'il fait pas mal de signes. Enfin, alors déjà, il me fait des ouh, je suis là, donc je pense qu'il a dû faire beaucoup de coucou. Mais c'est bien parce que j'ai aussi un côté, oh, je sais pas comment l'exprimer, un côté rigolo, comme s'il y avait des signes où parfois vous pouvez pas le louper, vous savez que c'est lui, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. non, oui, non, ouais.
Vous comprenez de la façon dont je le dis là? Enfin, ça vous parle ça? Il y a des trucs qui vont arriver, on va rigoler, alors que dit, mais tout de suite on sait que c'est lui. Hein. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. C'est comme si c'était sa signature en fait. Voilà, Apparemment, il en fait souvent. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit non, mais j'en vois tellement des signes, je me fais des films, je deviens parano, etc. Faut pas trop mettre. Mais en fait, si, il en fait tout le temps, enfin très souvent. ouais. Il a envie de se montrer, de se faire voir. Alors là, il parle du contact en lui-même, il dit c'est rigolo l'écho, parce que du coup, il me parle, enfin, il me transmet des choses que je mets des mots dessus et ensuite je vous l'envoie. Il dit c'est rigolo l'écho. Alors, qu'est-ce que c'est Je sais pas si vous avez déjà essayé de le contacter. Il me parle de tentative. Comme s'il y avait déjà eu une tentative de contact, mais qui aurait peut-être pas fonctionné. Bah, si elles ont fonctionné, j'en ai eu 2 avec Johan et ça a fonctionné. Hein. D'accord. Et vous, toute seule, vous avez essayé? En fait, moi j'ai essayé de faire de l'écriture, enfin, j'ai essayé et puis ça marche pas, il n'y a rien qui vient. Ah d'accord, donc c'est de ça dont il parle. C'est de ça. Il était là, hein. Il était là, c'est sûr. Il me montre qu'il était présent. Et puis ensuite, c'est pour ça que je parle de tentative. Parce qu'ensuite, hop, il me montre qu'il est remonté de l'autre côté. Parce que du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc hop, on remonte et puis c'est pas grave, on essaiera plus tard. Ouais, ça pas... Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident de faire des écritures. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme conseil? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est présent. Donc, déjà, ne doutez pas. Si vous voulez réessayer, ne doutez pas sur sa présence. Il est là, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir récolter des messages, pour pouvoir entendre, il faut mettre le mental de côté. Et ça, c'est pas facile. J'ai plein de choses dans ma tête. C'est pour ça que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment un petit conseil, et ben en fait, c'est d'écrire tout ce qui vous vient en tête. Même si vous savez que c'est vous qui pensez, et ben vous écrivez, même si c'est votre liste des courses par exemple, c'est pas grave. Et comme ça va vous libérer l'esprit. Et au bout d'un moment, et ben vous allez voir que quand vous allez lui poser une question, par exemple, est-ce que tu es là? Question basique. Vous allez avoir la réponse tout de suite qui va venir. Ben oui, je suis là. Vous voyez? Donc hop, on écrit. En fait, en écrivant, votre mental, il est occupé. Donc du coup, il peut pas inventer une réponse. Ouais, ok. Je vais essayer ça. Ça peut être un petit conseil. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile. Faut être patient parce que c'est vrai que ça fonctionne pas toujours du premier coup. Ça demande une grande confiance en soi et ça, c'est pas facile. Voilà. Bon, en tout cas, sachez qu'il était bien présent. Il tenait à le préciser. Cool. Est-ce que parfois vous avez, quand vous essayez d'écrire par exemple, vous avez la main lourde, ou vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre main, une lourdeur ou un engourdissement, des picotements, enfin quelque chose... J'ai essayé qu'une fois. D'accord. Parce qu'il montre que des fois il essaye de prendre votre main, alors peut-être pour passer en écriture automatique, mais il me montre que parfois il essaye de prendre votre main. Peut-être qu'il a essayé du coup parce que voyant qu'en intuitif ça fonctionnait pas, pour essayer d'avoir quelque chose, il a peut-être essayé de prendre votre main à un moment donné. Vous voyez? Ah oui. Alors, si jamais, si vous réessayez par exemple, et que vous sentez une lourdeur dans la main ou dans l'avant-bras, vous sentez des petits picotements ou autre, c'est qu'il essaye de prendre votre main pour faire de l'écriture automatique. Là, c'est vous qui décidez. C'est soit vous lui laissez l'autorisation parce que vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, etc. Et dans ce cas-là, hop, ça part en automatique. Soit vous lui dites non, je ne veux pas en automatique parce que j'ai peur ou parce que je veux pas. Mais par contre, continuez de me parler. Vous voyez? Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui fait. Voilà. Bah,
Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi l'automatique je le conseille pas. Maintenant il me montre que c'est ce qu'il essaye de faire, donc là vous savez que c'est lui. Maintenant si vous doutez de vous, si vous avez vraiment peur, surtout voilà, on lâche le stylo et puis non, on fait en intuitif, c'est mieux. C'est préférable. Mais bon, je vous le dis au cas où si ça arrive, de pas être surprise, ne prenez pas peur, c'est bien lui qui essaye de prendre votre main. Ok. Il dit qu'il le fera s'il vous sent prête. Ok, bon, bah, alors, pas de problème. Vous avez des... Alors je sais, on montre des pierres, mais il y a d'autres choses, mais comme des gris-gris de protection. Il me dit des gris-gris. J'ai des pierres, j'ai des médailles. Ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Parce qu'il me montre plusieurs choses et il me dit des gris-gris. Oui, il appelle ça comme ça. Alors, il parle complètement d'autre chose. Il veut vous inviter à vous détendre. Il me montre que vous êtes tendu, très tendu, et que c'est pas facile pour vous de vous détendre totalement. Exactement. Il montre que, enfin, c'est pas parce qu'il y a une chose en particulier en ce moment, c'est que c'est tout le temps en fait. Il me montre que tout le temps, même quand vous êtes assise, je sais pas moi, dans votre canapé, enfin, je vous vois dans un moment où normalement vous devriez vous détendre, mais en fait vous l'êtes pas du tout. Non, je sais pas, j'y arrive pas. Ouais, c'est pas simple. J'arrive plus. Je suis toujours sur mes nerfs. Mais du coup, on me montre que ça se répercute sur votre corps physique. Alors je sais pas, ça peut être par une sécheresse, par des boutons, par du psoriasis, par plein de choses. Mais on me montre que ça se déclare sur votre corps physique. Alors je sais pas si vous ressentez déjà certaines choses, mais Oui. d'accord. Bah, ça peut Alors, j'ai avoir. des problèmes avec mes jambes. D'accord. Est-ce que vous faites des balades dans la nature? Alors, ça peut paraître un peu cliché, parce que du coup, enfin, je trouve que tout le monde sort ce petit rituel, on va dire. Mais même si c'est vraiment quelque chose de très important, mais là, on me montre que pour vous ressourcer, ce qui pourrait vous aider dans cette détente, c'est d'aller vous promener, mais dans la nature. Alors ça peut être dans la forêt, mais enfin moi je vois plus un chemin avec 2-3 petits arbres sur les côtés. C'est pas une forêt, c'est vraiment comme un chemin de campagne, c'est pas bétonné ni rien, mais il y a un chemin avec quelques arbres sur les côtés. Et en fait, d'être toute seule, de vous promener toute seule comme ça, sans attendre, sans rien, juste de prendre cet air pur, et bien déjà ça pourrait vous faire du bien. Alors il montre que vous touchez les arbres ou les feuilles, enfin vous savez comme quand on avance et puis hop on va toucher les feuilles, enfin bon voilà. Mais en tout cas son conseil c'est de sortir mais dans la nature, enfin dans la nature, oui au contact de la nature. Ouais, surtout que j'ai un petit parc à côté de chez moi. Ah bah en plus, ah bah c'est peut-être ça qu'il montre. Devant ma porte il y a un parc, j'y vais jamais. D'accord. Oui, c'est pas quelque chose que... En fait, c'est comme si le fait de prendre soin de vous, c'est pas un automatisme. Moi, Oui. je prends pas soin de moi, je vais même pas chez le médecin, je ne soigne pas, rien. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est ça qu'il montre. Oh il me montre qu'il fronce les sourcils comme si il vous faisait les gros yeux de... Oh, c'est pas bien. Je sais. Vraiment, il fronce les sourcils, puis attention, hein. Je te surveille. Il me montre, c'est bizarre, comme s'il aimerait vous apporter comme une tasse de thé, quelque chose qui allait vous faire du bien. Comme si quand vous n'êtes pas bien, et ben, il aimerait vous apporter ce réconfort par une petite tasse de thé, une infusion, quelque chose qui vous ferait du bien dans tous les sens du terme en fait, par l'infusion, mais aussi par la chaleur, par le geste, par l'amour, etc. Il est trop mignon. Il dit qu'il n'a pas toujours été comme ça. Oh non. C'était pas réellement lui, ça, il me dit.
Il me dit je me suis... Hein? Je suis pas sûre de la fin, mais je crois entendre je me suis calmée avec l'âge. Oui, je crois que c'est ce qu'il dit. Je me suis calmée avec l'âge. Comme si quand il était plus jeune, bon, il était pas vieux, mais un peu plus jeune, il est... Ah, je sais pas comment dire. Peut-être plus virulent ou plus... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était différent d'après. Comme si en vieillissant, il s'était un petit peu calmé, ou je sais pas comment dire ça. Oui, non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. D'accord. Au début, je reste un peu des jeunes, à commencer à avoir les enfants, ils s'occupaient de rien, quoi. D'accord. Mais c'est tout sur les épaules, et puis c'est vrai que. Il y a au moins 20 ans qu'il a commencé à changer et qu'il m'aidait plus, m'épaulait plus, en fait. D'accord. Quand on grandit, c'est là qu'il a vu qu'il fallait être deux. Oui. Ah bah oui. D'accord. Voilà. Ouais, je comprends mieux le fait de... J'ai pas toujours été comme ça. D'être aux petits soins pour vous, d'être présent pour prendre soin de vous, etc. Voilà. D'accord. C'est quelque chose en tout cas qu'il aimerait faire aujourd'hui. Vraiment de... il me dit si c'était à refaire, je le ferais différemment. Alors, effectivement, il a fait avec sa conscience du moment. Après, attention, il faut pas se juger. Il a fait comme il a pu sur l'instant. Maintenant, qu'il a une conscience différente, voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Que maintenant, s'il pouvait le faire différemment, il le ferait. Il dit j'ai pas toujours été au top. J'ai fait de mon mieux. Il a fait de son mieux, exactement. Vous avez plusieurs enfants? 2 enfants? Non, j'en ai plus. Hein? Plus que ça? Il montre 2 grands-enfants en particulier. Parce que j'en ai 5, mais j'en ai 2 chez moi encore. Ah, d'accord. Ok. Je sais pas pourquoi il me montre les enfants comme ça. Il sait qu'il est aimé et qu'on pense à lui. Hein. Il me dit je le sais ça. Je le sais. Je le ressens. Je vais poser une question sur un papier, je sais pas si tu peux voir, mais Oui. j'en parle justement des deux. Alors, c'est pour ça qu'il parle des deux. Ah, d'accord. Bah, je vais voir hein, ce qu'il a à dire. Et puis si après il n'a pas répondu, vous pourrez lui poser la question. Voilà. Ok. Alors, par rapport aux deux enfants qui sont encore chez vous, et c'est bien parce que, comment je pourrais l'interpréter? Il me montre que comme si quelque chose était fermé autour d'eux, comme si ils s'étaient mis dans une carapace, une coquille, et que c'est compliqué d'aller vers eux, c'est compliqué de percer cette carapace. C'est... je sais pas pour qui. Comme si quelque chose était au ralenti. Il y a quelque chose qui a freiné, qui est... Ouais, c'est ralenti, ça avance pas, c'est long, c'est dur. Voilà. C'est ça. Alors il essaye, il me montre qu'il essaye du mieux qu'il peut de les encourager, de les aider, de les guider, etc. Mais waouh que c'est pas facile. Il me montre, c'est comme si quelqu'un était très têtu et qu'on a beau lui dire les choses, ça passe pas. Exactement. Le grand, oui. De toute façon, ils se sont coincés hein, avec ça. Ils sont complètement coincés. D'accord, ouais. Ah oui, là je sens bien le frein. C'est pas faute d'essayer de son côté en tout cas. Hein. Il montre bien que waouh, il déploie beaucoup d'énergie pour les aider, mais c'est pas simple parce qu'ils ont dans leur conscience en fait c'est pas facile de faire rentrer des messages. Ça a l'air très fermé. Alors. Il me dit ils ont fait leur choix. Est-ce que tout ça, ça pourrait justement venir d'un choix
qu'ils ont fait. Alors, je sais pas si c'est les deux ou si c'en est qu'un, mais comme si voilà, il y a eu un choix de fait et puis bah petite impasse. Non, je pense qu'il parle pour le grand. C'est possible, je sais pas pour qui il parle, mais j'ai l'impression que c'est comme si voilà, on a fait un choix, mais pouf, on tombe dans une impasse. Là, c'est pas évident. Moi, je pense que c'est pour Julien. D'accord. Il s'est séparé, ça fait 3 ans qu'il est chez moi, il s'est séparé de sa femme avec ses enfants. D'accord. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, il me fait comprendre que la situation, elle n'est pas bloquée. Hein, elle n'est pas bloquée. C'est à lui, en fait, de voir que en se tournant, eh ben, il y a une autre solution, il y a une autre façon de faire. Mais comme il a l'air assez têtu, c'est comme s'il tant qu'il n'avait pas la tête dans le mur, ah bah non, je fonce dans le mur, en fait, vous voyez? Ouais. Mais, enfin, tout ça, ça peut s'arranger, enfin, la situation peut s'arranger pour lui, mais juste, il faut qu'il accepte, en fait, de tourner la tête, quoi. Pour l'imager, c'est comme ça. J'espère. Alors, il dit, attention de pas trop en faire. Donc, c'est vous par rapport à lui. De pas trop en faire pour lui. Il dit que ça lui rend pas service, en fait. C'est marrant, tout le monde me le dit. Bon, bah voilà, on y remet une petite couche. Tout le monde me dit la même phrase. D'accord, oh bah, il n'y a pas de hasard. Hein. Bah, c'est vrai que, bon, encore plus quand c'est nos enfants, mais quand on veut aider une personne, c'est vrai que tout faire à sa place, de tout faire pour lui, de tout lui donner, c'est vrai qu'en fait, bah, on les aide pas du tout parce que bah, du coup, ils se débrouillent pas, ils font pas les choses par eux-mêmes, ils veulent pas tourner la tête, par exemple, pour aller voir autre chose, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a envie de les aider, mais c'est vrai que c'est pas toujours de la bonne façon. C'est clair. Il dit l'important c'est qu'ils se sentent aimés. Et ça c'est le plus important. Après le reste c'est à lui. Il dit c'est à lui de faire son chemin. Même s'il y a des obstacles, il est capable de les traverser. C'est ce qu'il vous dit en tout cas. Oui. Alors, je sais pas si c'est toujours pour lui, mais il me montre l'image de comme une autruche qui a la tête dans le sable. Je sais pas pour qui il parle, mais je sais pas si c'est pour le deuxième, mais vraiment comme s'il avait la tête dans le sable et moi je fais l'autruche, je ne veux pas voir les choses, laissez-moi tranquille. Ça, ce serait pour le deuxième, oui. J'ai plus l'impression, après je peux me tromper, mais j'ai plus la sensation que c'est pour le deuxième et que vraiment c'est... Enfin, je vois vraiment la tête dans le sable je fais le truc. Comme si... alors attention, hein, c'est vraiment mes ressentis, hein, c'est pas du tout des jugements, hein, mais comme si on veut pas voir la situation dans son ensemble et que je préfère mettre la tête dans le sable plutôt que de voir que finalement, soit c'est parce que j'ai pas fait les... Enfin, ça n'existe pas les mauvais choix, mais que j'ai pas fait les bons choix, ou alors j'ai pas su m'écouter, ou alors je sais qu'il y a des situations, mais des solutions, pardon, mais c'est trop compliqué, donc hop, je mets la tête dans le sable. Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là. Ouais, non, moi je pense plutôt parce il fait complètement la déni, hein. Pour lui, son père, il n'est pas décédé, il n'a jamais été au cimetière, il veut pas, hein. D'accord. Ok. Donc, plutôt que ce sens-là. Ah bah oui, d'accord. Donc oui, effectivement, la tête dans le sable, oui. Oui, non, pour lui, non, il veut pas, faut pas en parler, faut pas... D'accord. C'est pas facile. Ah non. Ok, je comprends mieux le fait que dans la bulle globale, c'est hyper compliqué de rentrer pour leur papa dans leur bulle et puis de leur envoyer des signes et tout, c'est pas facile. Hein. Voilà. Ah oui, ils sont fermés tous les deux, donc... D'accord. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, il essaye. Hein. Il me montre que vraiment, il essaye du mieux qu'il peut, mais c'est pas facile. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il faut un petit peu de temps, et puis les choses vont s'améliorer, mais il faut un petit peu de temps. Non, c'est parce que je me
D'accord. Il essaye. D'accord. Ah bah il vous entend, vous voyez, hein. Il est au rendez-vous. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui. Alors, je vous écoute. Alors, je voudrais savoir s'il est déjà mis dans ma chambre parce qu'on a deux petits marcheurs qui ont toujours dormi à nos pieds. Oui. Du coup, il est décédé, il y en a une, elle ne veut plus rentrer dans ma chambre. Ah, d'accord. Alors, il y est souvent, mais c'est pas dû à sa présence qu'elle ne veut plus rentrer dans la chambre. Je sens plus que c'est au niveau de l'absence, justement. Vous voyez, l'absence physique qui fait que c'est difficile pour elle de comprendre les choses. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y est pas tout le temps non plus dans la chambre. C'est pas sa présence qui fait qu'elle veut plus rentrer. Ah, ok. Je me posais la question et j'ai fait bizarre. Ouais, je ressens plus dans l'autre sens, en fait, vraiment dans le sens où il y a eu un changement physique, si on peut dire ça comme ça, et que du coup c'est ce qui l'a perturbé. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ok. Je voulais savoir, est-ce que c'est lui qui m'a... Parce que je vois pas d'où ça vient. Est-ce que c'est lui qui m'a déposé une plume blanche chez moi? Alors, je vais le noter. Juste avant, il me montrait que parfois, il toque dans les murs. Ça fait comme des tocs, ou je sais pas combien il en fait. Mais c'est comme si il tapait un peu dans les murs. Et surtout, je sais pas si c'est dans votre chambre. Si, je pense. Surtout dans la chambre. Alors, je sais pas si des fois, vous entendez juste taper ou autre. Mais en tout cas, c'est lui. Oui. D'accord. Bah, c'est lui qui essaye de se faire entendre. Et les plumes, oui, mais il n'y en a pas eu qu'une, hein, il me dit que c'est souvent. Bah, moi, j'en ai trouvé qu'une blanche. Il dit c'est souvent qu'il essaye de mettre de mettre des choses sur votre passage. C'est-à-dire que oui, j'en vois souvent, mais moi, dans la rue, il y a des oiseaux. Alors je me dis, bon, bah moi, l'autre, elle était chez moi, donc je dis, ça là, c'est pas possible. Je comprends. Mais il me dit, bah, faut bien qu'elle vienne de quelque part. Il est trop. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que quand on est dans la rue, on va pas spécialement se dire ça c'est un signe, parce qu'effectivement, il y en a partout. Hein. Donc je peux comprendre, mais il me fait rire. Il me fait trop rire. Bon, en tout cas, il essaye vraiment de vous faire plein de signes comme ça, donc je sais pas trop par quoi ça passe, mais il n'y a pas que des plumes. Hein. Non, j'ai des cheveux, la main dans les cheveux, ça je le sens bien. Ah, ouais. C'est marrant, les musiques de 1980 qu'on écoutait, que j'entends souvent, bizarrement qu'on n'entendait plus. Ah, bah voilà. Oh, bah il est trop fort. Ah oui. Et je lui avais demandé, ça fait 2-3 jours, même plus que ça, que j'arrête pas de répéter la même chose, parce que je parle beaucoup avec lui, toi. Oui. Tous les jours, ça va pas lui parler. Je lui ai demandé, sur 3 prénoms, m'en donner un. Pardon, c'est 3 prénoms? Sur 3 prénoms que je lui ai cités, je lui ai demandé de m'en donner un. D'accord, alors là ça va pas être de sa faute, ça va être de la mienne. S'il le donne pas naturellement, je vais éviter de lui poser la question parce que mon mental va chercher. Du coup je vais vous donner des prénoms, mais en fait ça va pas être lui qui va me les dicter, c'est vraiment mon mental. Et j'ai du mal avec les prénoms parce que je sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais j'ai très souvent des prénoms qui passent comme ça, mais on sait pas d'où ça vient. Donc, voilà. Là, si je cherche, j'ai des prénoms qui arrivent, mais ça va pas venir de lui, ça va vraiment être mon mental. Donc, c'est pas évident, mais là, c'est vraiment pas de sa faute. Là, pour le coup, c'est pas lui. C'est pas grave. Puis là, ouais, j'ai des prénoms, mais non, ça sert à rien. C'est vraiment des. C'est pas évident, ça. Et il peut dire avec qui il est à peu près Alors, je vais lui demander qu'il nous montre. Qui me disent avec qui il est. Alors déjà, il me reparle de sa grand-mère, mais sa grand-mère, elle n'est pas sur le même plan que lui. Donc du coup, je pense qu'elle est peut-être sur un plan
qui vibre un peu plus vite, un peu plus élevé, et que c'est elle qui fait des allers-retours pour venir le voir. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai oula, j'ai eu un petit bug. Des énergies masculines, je vois plus en particulier 2 hommes. Il y a d'autres personnes à côté, mais là je suis arrêtée sur ces 2 hommes là. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu comme des amis, comme si c'est des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Enfin vous voyez, je sens ces retrouvailles de Ouah, t'étais où? Vous voyez, ça fait vraiment des retrouvailles d'amis. Et j'ai un homme qui est... Alors j'en ai un qui est un petit peu plus jeune que lui. Enfin, il se présente comme ça. Après, est-ce qu'ils sont partis à cet âge-là? Je sais pas. Mais un qui est plus jeune et un qui est plus âgé, qui est même beaucoup plus âgé, qui comme s'il pouvait porter une moustache ou quelque chose comme ça. Bah oui. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a l'air de bien s'amuser. Bah oui, non, mais c'était comme tous les trois, donc... D'accord. Ok, alors par contre, à côté, j'ai un autre... alors je vais dire un autre groupe, parce qu'ils sont regroupés. Où là c'est un peu mélangé, il y a des énergies féminines, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a un petit peu tout le monde. Il y a même des enfants, enfin on me montre un enfant en particulier. Alors souvent quand il se présente en tant qu'enfant, c'est pour me faire comprendre que ça peut être une fausse couche, ça peut être une interruption de grossesse, ça peut être un enfant décédé très jeune, enfin voilà, après il se présente comme ça juste pour qu'on puisse comprendre. Non, mais elle est toujours avec lui, c'est ma petite soeur, elle est toujours avec lui. D'accord, ok. Ok. J'ai une dame qui est derrière elle, mais je sais pas qui c'est. Elle a les mains sur ses épaules, sur la petite fille, donc je sais pas si... je sais pas qui c'est. J'ai comme une notion de tante ou quelqu'un qui est de la famille, mais... et qui est assez droite, assez sérieuse. Voilà. De côté... Ouais, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui serait parti déjà depuis plusieurs années. Hein. Ouais, donc, Ah oui, oui. Parti depuis... je pense... alors c'est sûr plus de 10 ans. Peut-être 15-20 ans, quelque chose comme ça, si c'est pas plus. Bah, il y a 20 ans, il y a ma mère qui est décédée il y a 20 ans. Donc... bon. Alors j'essaye de voir si c'est la même vibration que tout à l'heure. Ah, c'est possible. Ce qui expliquerait pourquoi elle se place derrière du coup. Ouais, c'est possible que ce soit elle du coup. Ok. Alors du coup, j'essaye de voir si je peux zoomer sur d'autres personnes. Je sens qu'il y a d'autres... Alors il y en a d'autres qui... Enfin, il peut pas me montrer tout le monde parce qu'il y a vraiment pas mal de personnes. Après, c'est peut-être pas des gens qu'il connaît, mais pour faire comprendre qu'il n'est pas tout seul. Hein. Je sens bien que voilà, sur son plan, il est vraiment pas tout seul. Ah, j'arrive pas à voir qui c'est. Je vois juste qu'il y a 2 autres énergies avec lui. Je sais même pas si c'est homme ou femme. Peut-être un homme, une femme, mais... Ouais, ça serait plus comme un couple d'ailleurs, parce qu'ils se tiennent par la main. Un homme et une femme, mais par contre qui seraient décédés depuis déjà un moment. Enfin, j'ai l'impression de les voir un peu comme en noir et blanc, pour me faire comprendre que c'était il y a déjà un moment. Ses parents, je pense. Là, je sais pas du tout, j'ai du mal à les voir. Donc soit parce qu'ils sont sur un plan beaucoup plus élevé et que du coup c'est compliqué. Mais... c'est un couple qui s'est retrouvé de l'autre côté parce qu'ils se tiennent par la main et puis on sent tout l'amour qu'il y a l'un envers l'autre, mais... Je pense que c'est ses parents. C'est possible. Bon, en tout cas, il est bien entouré, hein. Pas toute seule. Ah non. Non, non, non. Est-ce qu'il est dans mes rêves? Alors, il est en train de dire qu'il n'aurait pas supporté d'être tout seul. Ah bah ça, c'est sûr. Donc du coup, tant mieux pour lui. Alors, dans vos rêves, je lui demande. Oui, il me dit qu'il a essayé plusieurs fois de venir. Des fois ça fonctionne pas, des fois ça fonctionne.
Il dit en fait ça pardon, ça... Ah, d'accord. Ça dépend de ton niveau de stress. Il me dit que parfois, quand vous vous couchez, vous êtes tellement angoissé, enfin stressé plutôt, et puis comme si le corps était pas du tout détendu. Si vous êtes très tendu, du coup, dans vos rêves, c'est pas évident de venir, parce que c'est comme si votre inconscient essaye de contrôler encore. Par contre, parfois où c'est plus léger. Donc là, hop, il a plus de facilité à venir. Bon, en tout cas, oui, pour répondre à la question, en gros, oui, il vient. Il vient dans vos rêves. Ok. Ouais, parce qu'il m'a donné un truc bizarre, vraiment incroyable les rêves. Ah. Dans vos rêves? J'ai rêvé, mais j'étais dedans en fait, c'est pas comme un rêve. Je n'arrive pas à expliquer, mais ouais. C'est un rêve comme si je l'ai vécu. C'est un songe. Je n'ai jamais vu de ma vie en fait. Moi j'étais toute petite, donc je ne connais pas cette maison où j'ai été, où j'ai visité, je ne connais pas cette maison. D'accord. J'en ai parlé à ma grande sœur, la plus grande, qui m'a dit, mais tu ne peux pas connaître avec 2 ans. Et je lui ai bien décrit ce que j'ai vu. Et alors, il y a pas parce que c'est la maison apparemment où je suis née. Ah bah dis donc. Mais moi, je ne me rappelle pas de cette maison, c'est ça que je ne comprends pas. D'accord. Alors, c'est vrai que des fois, la nuit, en fait, alors c'est pas des rêves, on va plus appeler ça un songe. En fait, c'est notre conscience parce que la nuit, on va se balader, on travaille aussi, enfin, on fait plein de choses la nuit, sans s'en rendre compte. Mais du coup, vous allez vous promener sur d'autres plans, là où vous pouvez retrouver des proches, et du coup, on a l'impression qu'on peut les toucher, qu'on était vraiment avec eux, qu'on a vraiment vécu ce qu'on était en train de rêver. Et là, le fait d'avoir été visiter cette maison, c'est justement que vous avez, vous avez voyagé jusqu'à là-bas, donc vous l'avez réellement vécu, vous avez vraiment vu tout ça. Donc d'où l'impression quand on se réveille en fait d'avoir vraiment vécu ce qu'on a vu quoi. Je comprends. Surtout que je connais pas du tout cette maison. Ah comme quoi, vous pouviez pas inventer. Hein. Au moins ça prouve que vous étiez bien là-bas. C'est bien décrit. Je sais pas pourquoi. Je vois. Ah c'est fou ça. Et c'est un truc qui, je me suis dit c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Et si, on fait plein de choses quand on dort, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est assez incroyable. Et puis ouais, on voyage, donc là vous avez fait un beau voyage. Là oui, pour le coup, oui. C'est un peu déstabilisant, ça je peux comprendre. C'est clair. Ouais. Et sinon par rapport à moi, il n'a rien à dire. Alors, oh, il me fait oh, il y aurait tellement de choses. Oh. Alors, il répète ce qu'il a dit au début pour commencer. Le fait de se détendre, le fait d'être plus... alors, je vais sortir mes mots à moi, mais d'être plus à l'écoute de soi-même. Il reparle des enfants, de pas trop en faire, comme si vous étiez fatigué et que même si vous êtes fatigué, vous allez en faire, vous allez faire plein de choses, mais pas pour vous, pour les autres. Ah oui, ça c'est clair. Waouh. C'est vrai. Il me dit que ça c'est, il me dit c'est pas normal. C'est pas normal. Il dit bon, elle a toujours été comme ça, mais bon, à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête, qu'il dit. Alors, attention, voilà, c'est pas un jugement, je transmets ce qu'il me fait comprendre, comme si parfois les enfants pouvaient en profiter, du coup. À mon avis, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ce qu'il vous dit en tout cas, comme si parfois on profite un petit peu de vous et que, alors je sais pas si c'est les enfants, mais en tout cas on profite un petit peu de vous et qu'il faut faire attention parce que des fois vous donnez, mais il n'y a pas d'équilibre en fait là. Non, ils sont en train de me bouffer. Donc. Et il me l'avait dit en plus. C'est un peu ça. Il me l'avait dit. Ouais, c'est pour ça que là, il fait les gros yeux comme pour dire non mais vraiment stop, il faut faire attention. Là en fait, il est temps vraiment de penser à vous, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de faire ce qu'on vous demande, vous dites non.
il me remonte cette balade, alors je sais pas si c'est dans le parc à côté de chez vous, mais en tout cas cette balade dans la nature, n'hésitez pas à les faire parce que ça va vous aider à vous recentrer un peu, à être un peu moins fatigué, et puis du coup, bah, ça sera un moment rien que pour vous. Ça, c'est important. Ouais. Il dit, écoute Sandra. Je vais essayer. Ah, il est trop. Ouais, c'est pas évident, mais c'est des choses. En fait, c'est vraiment quand la situation se passe devant vous. Je sais pas, moi, si on vous dit par exemple, bah, est-ce que tu peux aller me faire des courses par exemple, et que vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez vraiment pas envie de ressortir, bah, vous dites non tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est pas évident sur l'instant, mais là, c'est vraiment de penser à vous avant de penser aux autres. Parce que c'est vrai que là, on montre que la fatigue, fou. Là, je suis à ça cumule. voilà, franchement, je suis à... Ah bah oui. Je veux bien vous croire. Je pense que l'image du thé tout à l'heure, c'est pas non plus anodin. Le fait de se poser, de prendre un thé, c'est aussi ce moment de détente, le moment où en fait on pense qu'à soi, vraiment qu'à soi. Mais il me fait comprendre que comme c'est quelque chose qui n'est pas inné chez vous, en fait, vous avez toujours fait les choses pour les autres. Donc du coup, c'est pas simple de penser à vous aujourd'hui, quoi. Du jour au lendemain comme ça, pouf, c'est pas simple. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai toujours fait pour les autres et... Ouais. C'est pour ça que là, il y a les gros yeux, alors attention, ils vous surveillent. Voilà, mais après, bon, je sais que c'est pas simple, mais peut-être commencer, je sais pas, quand vous êtes pas bien, d'aller vous promener, En fait, on me fait comprendre que dans le logement où vous êtes, dans votre maison, enfin maison ou appartement, peu importe, mais dans votre logement, il y a des énergies qui stagnent. Donc ça va être des énergies de fatigue, ça va être des énervements, ça va être... on parle de découragement carrément. Enfin, vraiment, mais des énergies qui sont très lourdes du coup. Quand vous sortez de cette bulle, de ce logement, en fait, vous rentrez dans d'autres énergies, dans des énergies beaucoup plus légères. C'est pour ça qu'on vous invite à sortir et à prendre l'air. Parce que du coup, vous renouvelez vos énergies. Mais dans de belles énergies. Et pas dans des énergies qui seraient lourdes. Vous voyez ? Ouais. Voilà, c'est pour ça. Moi, je sors pas beaucoup. Alors... Bah oui. Bah puis du coup, moins vous allez sortir et plus vous allez rester dans des énergies. Alors c'est un peu bizarre et j'aime pas ce mot-là, mais c'est comme si ça macérait en fait. On macère dans des énergies qui sont pas renouvelées, qui sont très lourdes. Donc forcément, au bout d'un moment, vous pourrez rester un mois sur votre canapé à rien faire, bah, vous serez tout autant fatigué que si vous aviez fait je sais pas combien d'heures de travail debout, sans vous arrêter, sans pause ni rien. Bah oui, parce que ça changera rien en fait. Vous voyez ? Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, on vous invite à aller respirer ailleurs, respirer un autre air, même si c'est juste à traverser la rue et puis d'aller au parc en face de chez vous ou d'aller, j'en sais rien, dans la forêt à côté de chez vous ou autre. Juste ça, juste de sortir de votre logement, vous allez voir que, par exemple, si vous sortez juste 5 minutes par jour, tous les jours, au bout d'une semaine, et ben vous aurez retrouvé une énergie que vous n'aviez pas avant. Non, il faut que je teste ça, il faut absolument que j'essaie. Bah, vous testerez, vous verrez. Mais même juste 5 minutes, un petit peu tous les jours comme ça, et vous allez voir que, mais rien que de sortir, mais ça fait un bien fou. Et vous allez voir que effectivement, alors soit vous allez avoir une fatigue qui au fur et à mesure va disparaître, hein, vous allez pouvoir vous reposer parce que vos énergies elles vont se régénérer plus rapidement. Et puis vous n'aurez pas les mêmes sensations, vous serez moins fatigué, moins énervé, enfin, vous voyez. Faites le test, vous verrez. C'est ce que je vais faire. En tout cas, on vous y invite grandement. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est... Je sais pas pourquoi. Il me montre qu'il a un jeu de cartes dans les mains. Comme s'il était en train de faire une partie de cartes ou je sais pas. Comme s'il était en train de jouer avec quelqu'un d'autre de l'autre côté. Vous voyez ? Je sais pas pourquoi il monte des cartes, mais bon. Je sais pas, chez moi, dans ma famille, ils étaient... Je sais pas ce qu'ils avaient avec eux. Ils étaient très joueurs de belote. D'accord, ok. Alors, c'est vraiment pour me faire comprendre avec eux.
C'est possible, parce que là j'allais vous demander si vous aviez encore des questions à lui poser, parce que le contact va pas tarder à se terminer. Et puis du coup, pouf, il me montre les cartes comme s'il était en pleine partie de l'autre côté avec d'autres personnes et qu'il est en train de jouer. Donc du coup, il va reprendre la partie. Donc, pour répondre à ma question tout à l'heure, je lui demandais avec qui il était. D'accord. Ah bah du coup, ça vous donne un indice. Voilà. Génial. C'est exactement ça. Est-ce que Patrice ou Patrick, ça vous parle? Patrice ou Patrick, je sais pas. Non. Ça vous parle pas du tout? Non. Bon, je sais pas d'où ça vient. Non. Je vais noter, mais non. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être pour après. Ah, mais si, on a le père d'un ami qui est décédé tout de suite après lui. Ah, d'accord. Il s'appelait Patrick. Patrick. D'accord. Mm. Ah, c'est peut-être pour noter qu'il est peut-être avec lui aussi. Il l'a peut-être revu. Ah oui, peut-être. Oui, je pense qu'ils ont dû se croiser. Il y a eu un... Ouais. Mm. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser avant qu'il reparte? Si on a pas d'autres messages, je ne vais pas le fatiguer. Et puis... Bah, c'est vraiment là de prendre soin de vous en fait. Son message principal, c'est déjà qu'il va bien, qu'il n'y a pas de douleur, etc. Mais de prendre soin de vous en fait, parce que c'est vraiment vous la plus importante. Et vraiment, c'est pas qu'il s'inquiète pour vous parce qu'il sait que tout va bien se passer, mais il veut que vous preniez soin de vous. Mm. Il me dit, rappelle-toi, et il me montre ses sourcils qui sont froncés. Rappelle-toi. Donc, attention, il va vous faire les gros yeux. Hein. Ouais, c'est vrai que oui. Oh, il est trop. Ok. Je vais faire peur. Il vous embrasse, il vous envoie plein d'amour et plein de bisous. Enfin, vraiment, il vous aime. Enfin là, pouf, il envoie une dose assez importante. Hein. Waouh. Ah oui, c'était mon pilier, c'était tout. Ah, ça se ressent, hein, c'est... Waouh. Il vous aime très fort. Et je l'aime, je lui fais des gros bisous. Non. Il est trop mignon. Je le remercie du coup d'être venu. Je le laisse repartir, reprendre sa partie de cartes, hein, du coup. Oui, tant mieux. Alors, attendez, c'est qui J'ai une notion de frère. Est-ce que c'est vous ou lui qui pourrait être avec des frères? Ou frère de quelqu'un? Je sais pas. Comme si il était avec des hommes. Et j'ai une notion de frère. Donc, je sais pas frère de qui. Et que on vous passe... Je lui demandais le prénom que je lui demandais. C'est le prénom de mon frère. Ah, d'accord. C'est lui qui pourrait jouer aux cartes avec lui? Ah oui, je joue à la belote aussi, mon frère. Ah oui, c'est ça, d'accord. Parce que c'est comme si en remontant, c'est comme s'il se retournait. Ah oui, j'ai oublié, on te passait des coucous. D'où la réunion de tout à l'heure d'ailleurs. Les coucous, du coup, j'ai cette notion de frère. Donc votre frère vous fait des coucous. Ah. En tout cas, il va bien, hein, il est tout joyeux aussi. Hein. C'était ma question. D'accord, oh génial. C'est le prénom de mon frère, mais comme on ne peut pas, mais bon, à la place, ils m'ont dit qu'ils jouent avec eux à la belote, donc c'est ça. Bah en fait c'est ça que j'adore avec eux, c'est qu'ils savent très bien que dans mon canal les prénoms c'est compliqué, du coup ils vont me passer mais différemment, ils vont me montrer autre chose que je vais pas m'attendre à ça, donc du coup je sais que c'est pas mon mental qui va aller chercher ça, vous voyez comme le coup des cartes, donc eh ben super, génial, merci à lui du coup. Ah c'est trop fort, bon en tout cas vous êtes aimés, hein, vous êtes bien entourés. Oui, voilà, j'en ai besoin. Ah bah rassurez-vous, vous êtes bien entourés. Et puis alors, vous êtes aimés, ouf! Puissance 10. Allez, je les laisse repartir tranquillement. Merci à lui, merci à votre frère aussi, à votre maman, à tous ceux qui ont pu se montrer. Il vous envoie plein de bisous. Ouais, moi aussi, je les embrasse. Il jette des cartes comme si on prendra la partie ensemble ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il jette des cartes.
4. D'accord. Ok, c'est bon, il est reparti. Ah bah dis donc, bah, je le remercie parce qu'il m'a bien fait rire. C'est marrant. Il est trop mignon. Bah, j'adore quand les contacts se passent comme ça parce que du coup, on découvre que effectivement, bah, de l'autre côté, on peut aussi rire. On peut aussi avoir des belles choses comme ça et ça, c'est chouette. Oui, apparemment, il se... Voilà. Ah bah ça va pour lui. Tout va bien pour lui. Bah oui. Tant mieux, hein. Tant mieux s'il se sent bien, s'il est entouré, c'est le principal. Hein. Bah oui, c'est bon à savoir. Ça, c'est sûr.